Alors c'était envisageable parce que déjà en août, l'Argentine dansait sur un seul pied. Élections en vue, montée de l'extrémisme, montée du nationalisme, c'était déjà dans l'air. Mais c'était un risque à prendre que l'ancien président avait eu à prendre en intégrant l'Argentine au sein des BRICS, dès le 15e sommet à Johannesburg en août dernier. C'était un risque à prendre, mais je trouve que le choix de l'Argentine était surtout dû au fait que le Brésil était le seul État de l'Amérique du Sud qui était partie intégrante des BRICS. Donc intégrer le voisin argentin, c'est une façon de dire que l'Amérique du Sud, avec ces deux puissances émergentes que sont le Brésil et l'Argentine, c'est une façon de revoir la cartographie économique et globale de cette région et donc donner un message favorable à cette dynamique sud-américaine qui s'installait depuis plusieurs années. Mais force est de constater que quand la tête change, également la dynamique et la politique également changent. Ça s'est vérifié aux États-Unis sous Donald Trump, ça s'est vérifié dans des pays de l'Europe de l'Est qui ont vu à leur tête des gouvernants ou des ministres, des premiers ministres nationalistes et ultra-conservateurs. Et ça s'est d'ailleurs vérifié en Grande-Bretagne où il y a eu le Brexit parce que justement à la tête du gouvernement, il y avait un gouvernement ultra-conservateur. Donc, quand la tête de l'État change, la dynamique politique également change. Donc, le risque était déjà dans l'air. Et avec le président Javier, ultra-libéraliste, je trouve que la politique à l'interne de l'Argentine va changer. Et cela aura également une répercussion sur les accords signés avant son arrivée, sur la dynamique géopolitique et géostratégique entérinée avant son arrivée. Donc, c'est autant de choses qui vont bouger. Et la première chose manifeste à l'échelle internationale, c'est bien entendu cette décision qui ne profitera bien entendu pas aux Argentins. C'est ce qui est quand même dommage parce que les BRICS plus mettaient une dynamique globale et collective au sein de ce Sud, au sein de ces États, en vue de créer peut-être une monnaie, en vue de créer peut-être une dynamique économique, en vue de créer peut-être une banque commune pour justement faire en sorte que l'économie qui est désormais l'enfant malade, je vais dire, de ces États, puisse prendre son envol. Mais ce n'est que l'Argentine qui permet. Je suis également optimiste par rapport à l'avenir. Les BRICS vont travailler pour mieux revoir leur position, pour mieux se faire intéresser, pour mieux se rendre intéressant, pour que, qui sait, l'avenir, l'Argentine change de dynamique, ce qui reste quand même improbable.